Les efforts fournis par la République démocratique du Congo justement pour organiser cette grande fête francophone. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes des atrocités de l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. En cet instant magique où nos jeunes scintillent au firmament de la francophonie, c'est avec une immense fierté et joie que je suis devant vous ce soir. Au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je suis heureuse de m'adresser à vous, au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Nous voici rassemblés pour célébrer la jeunesse francophone dans toute sa splendeur. En cette occasion exceptionnelle, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous les États et gouvernements, mais en particulier à la République démocratique du Congo, qui ont déployé leur passion, leur dévouement pour donner naissance à cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Nous devons le rappeler avec force ici même. La RDC a été victime et reste encore victime de beaucoup de violences. Mais indépendamment de cela, sa résilience fait sa force aujourd'hui. Au nom de toutes ces victimes auxquelles nous pensons aujourd'hui, qui ont versé un lourd tribut à cette violence qui nous est imposée injustement, nous pensons aux calamités naturelles, aux catastrophes, mais aussi et surtout à cette guerre qui nous est injustement imposée. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons respectueusement, ainsi que toute l'Assemblée réunie ici, à vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire de ces victimes. Vendredi 28 juillet, jour J, moment M, c'est l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie, de la jeunesse, les Jeux des peuples. Celui de la République démocratique du Congo a afflué par milliers au Stade des Martyrs. Un grand engouement a été observé avant le début du spectacle d'ouverture, bien brassé à la hauteur de la multiculturalité de l'organisation Gaëtan Magalano. 17h30 de Kinshasa, la foule s'impatiente à entrer dans l'enceinte du stade puisqu'il ne reste pas assez de temps pour le spectacle de l'année. Dans un stade plein à craquer, chacun de ces Congolais est venu pour une raison particulière. Moi, je m'attends peut-être à des présentations des nations et à certaines cérémonies qui se sont dites. L'entrée de Fally et puis des autres musiciens et puis voilà, des autres délégations. Certains exécutent quelques morceaux de l'une des chansons de Fally Ipupa, artiste musicien congolais dont la prestation est prévue dans quelques minutes. D'autres consultent l'histoire du combat du siècle avant d'accoucher quelques mots sur le présent, un présent résumé par cette cérémonie d'ouverture de jeu. Je ne suis pas de 74, mais nous avons entendu parler de ces grands événements dont on n'avait pas eu la chance de participer. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour les gens de ma génération de participer pour la énième fois à ces grands événements de la francophonie où les yeux de tous les pays francophones seront braqués à notre pays. Ces Français se disent satisfaits de prendre part à ces 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. On découvre petit à petit la ville, le stade aussi, les installations. Je dirais que c'est assez impressionnant. On n'est pas habitué à avoir une ville aussi peuplée. En tout cas, on a été très bien accueillis et c'est un vrai plaisir d'être ici. Ambiance électrique. Même le président RD congolais est accueilli comme un rockstar. Pour le chef coutumier, il s'agit d'un pari gagné. On n'a jamais organisé ces Jeux, donc c'est vraiment à féliciter. C'est pour cette raison, nous, les autorités traditionnelles, nous sommes déplacés pour vraiment féliciter, encourager la vision du chef de l'État. L'événement de la soirée, la parade majestueuse de ces différentes délégations. C'est un rêve qui est devenu une réalité à travers l'organisation de la cérémonie d'ouverture de ces soirs. Les différentes réactions de la population traduisent la détermination d'un peuple qui estime avoir gagné le pari en organisant ces Jeux. Plus ou moins 41 pays
vont compétir durant 9 jours dans 9 disciplines sportives et 11 compétitions culturelles. L'Nzango, c'est la particularité de cette 9e édition. Gaëtan Magalano, Francel Congolo, depuis le stade de Martyrs de la Pentecôte pour la RTNC. Et le Centre Wallonie de Bruxelles, un des sites retenus pour les disciplines culturelles des 9e Jeux de la francophonie, a revêtu sa plus belle robe pour recevoir justement les candidats au conte, à la poésie, les dictées et autres. Bobé Tingali Samba nous fait le zoom sur le Centre Wallonie de Bruxelles, situé dans la commune de la Gombe. Le décor est déjà planté. Le Centre Wallonie-Bruxelles a momentanément fermé ses portes au public pour une raison évidente. Il accueille 2 des 11 concours culturels des 9e Jeux de la francophonie. On va accueillir ici dans cette bibliothèque pratiquement 20 candidats qui représentent 20 États, donc qui viennent de partout dans le monde, dans l'espace francophone, et qui vont donc se confronter entre eux devant le jury, défendre leurs textes, et à la fin de la compétition, on va consacrer 3 meilleurs. Dans un autre bâtiment du Centre Wallonie sont prévues les différentes étapes du concours de contes et conteurs. Nous sommes dans la salle Brel du Centre Wallonie-Bruxelles où se déroulera le concours de contes et conteurs. Le Centre Wallonie invite tout Congolais habitant à Kinshasa et tout francophone habitant à Kinshasa pour venir suivre ce jeu, ce concours qui met en exergue la langue française et toutes les langues qui sont autour de la langue française. C'est un événement historique, hein, voilà. Donc c'est des compétitions de haut niveau. C'est un événement international. Kinshasa a la chance ou l'opportunité de l'organiser. Je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux. Le fait déjà de recevoir plusieurs États qui viennent dans votre pays, ça met en valeur votre État. Voilà, vous êtes à la vitrine quoi, du monde, tous les projecteurs sont sur vous. C'est vendre aussi la bonne image de l'État. C'est montrer que voilà, tout se passe bien, sinon et les touristes voilà, s'informent sur votre état. Mais aussi du côté culturel, ça permet en tout cas aux artistes de s'ouvrir en tout cas d'autres horizons. Pareil pour les sportifs aussi, leurs carrières vont se développer. Je pense que tous, en tout cas, je crois que le compétiteur, sinon les artistes ont tout à gagner et l'État aussi a beaucoup à gagner. Le directeur technique veille au grain pour les conditions optimales des compétitions prévues ici au Centre Wallonie-Bruxelles. C'est l'heure des derniers réglages. Mais puisqu'il y avait un problème pour la danse de création, ils ont sollicité une des salles du Centre Wallonie-Bruxelles que nous sommes en train d'aménager pour des répétitions. Et là, nous avons placé le tapis de danse qu'on a placé. Nous venons de placer la structure avec des projecteurs. À partir du 27 juillet, le cœur du Centre Wallonie-Bruxelles ne battra que pour les Jeux de la francophonie dans son volet culture, une occasion de découvrir des jeunes talents venus d'ici et d'ailleurs. Des personnalités du monde francophone sont arrivées à Kinshasa justement pour l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie, au nombre desquels se trouve le Premier ministre ivoirien. Patrick Hachi a été reçu par son homologue congolais Jean-Michel Samaloukonde, Pati Tondouangou et Julien Piana. C'est vendredi 28 juillet 2023, jour de démarrage des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a reçu un hôte de marque à la primature. Patrick Hachi, Premier ministre ivoirien, est venu représenter son président Alassane Ouattara à ces messes francophones. À l'occasion, il a félicité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite de l'organisation de ces Jeux en République démocratique du Congo. Nous avons été instruits à la demande de son Excellence, M. le Président de la République Alassane Ouattara, à qui son frère, le président Tshisekedi, a demandé qu'il puisse venir à ces Jeux de la francophonie. Le président, compte tenu des contraintes que vous connaissez, a bien voulu nous déléguer, moi-même, ainsi que le ministre des Sports, le ministre de la Culture et de la francophonie, ainsi que le ministre gouverneur du district, de venir le représenter à ces 9e Jeux de la francophonie. Pour nous, c'est également donc une occasion de traduire le rapprochement des relations entre nos deux pays, nos deux chefs d'État, mais également avec le Premier ministre de faire un tour d'horizon de nos relations bilatérales sur un certain nombre de questions qui sont
donc d'actualité, mais également qui touche nos secteurs publics, privés, et de jeter un regard sur l'avenir pour voir comment renforcer ces relations-là. Donc ça sera un plaisir pour nous de voir bien sûr, après la cérémonie d'ouverture, nos athlètes qui vont compétir, en espérant qu'ils, bien sûr, gagnent le plus grand nombre de médailles possible. Tout à l'heure, avec Monsieur le Premier ministre, on essayait de voir quelles étaient les chances des uns et des autres. Mais le plus important, comme vous le savez, c'est que la fête soit belle et on voulait saisir l'occasion pour féliciter la République démocratique du Congo, le Premier ministre qui était au four et au moulin pour avoir réussi cet événement majeur que la Côte d'Ivoire a eu l'occasion de réaliser il y a quelques années et dont on sait que ce n'est pas quelque chose de très facile. Donc félicitations à la République démocratique du Congo et très heureux d'être là, très heureux de l'accueil que nous avons reçu. Cette visite qui vient renforcer les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire a été appréciée à sa juste valeur par les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. C'était l'occasion pour nous d'abord de nous rencontrer en tant que pays frères, réaffirmer tout l'engagement que nous avons envers nos deux pays respectifs et notre collaboration bilatérale. Ici, bien sûr, nous avons cette question de la francophonie où nous avons mis en avant cet accueil qui doit être bien fait pour tous les athlètes et toute cette compétition sportive qui va démarrer dès 18h de ce jour. Mais par la suite, les prochaines étapes que nous devons avoir en bilatéral et toutes les questions qui concernent nos deux pays respectifs. Et donc, comme d'habitude, c'était une occasion de lui souhaiter la bienvenue et en toute courtoisie, vraiment le recevoir, lui et toute la délégation qui l'a accompagné. Les athlètes ivoiriens sont déjà à Kinshasa pour compétir à ces 9e Jeux de la francophonie. Un pari gagné pour la République démocratique du Congo grâce à la détermination du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le soutien du gouvernement Sama. Et pour s'assurer de la sécurité de la ville hôte des 9e Jeux de la francophonie, le commandant de la 14e région militaire ne s'est fait pas prier pour exécuter sa délicate mission. Le général-major Stazin Mbouyou a inspecté tous les points chauds de Kinshasa. Regardez. La sécurisation de la ville de Kinshasa pendant les 9e Jeux de la francophonie relève de la 14e région militaire. Son commandant, le général-major Kizou Mbouyou Stazin, ne connaît aucun répit. Il a effectué mercredi une tournée d'inspection des points chauds de la capitale en prévision du déroulement des 9e Jeux de la francophonie. Toutes les grandes artères de Kinshasa ont vu passer le cortège du général-major, du boulevard Lumumba jusqu'à Kimwenza, en passant par Pompage et Kinsuka. L'objectif de cette tournée était pour le commandant de la 14e région militaire de rassurer les Kinoises et Kinois et assurer un environnement tranquille à tous les visiteurs venus dans le cadre de ces Jeux. Vous l'aviez constaté autrefois, nous étions tout le temps à Maluku, dans la profondeur. Aujourd'hui c'est calme. Maintenant nous sommes venus avec mes adjoints pour constater aussi de ces côtés et nous nous rassurons que la paix est là, donc la sécurité est garantie. Mais ça coïncide également avec le jeu de la francophonie qui seront, n'est-ce pas, lancés. Nous avions l'obligation d'aller partout voir la lucidité de militaires qui sont déployés dans le périphérie, nous rassurer que ces militaires travaillent normalement, essayer de voir où est-ce que nous pouvons encore ajuster notre déploiement de manière à ce que les jeux de la francophonie se passent dans la paix et dans la quiétude. Vous le savez, c'est nous, la 14e région militaire, la GER et la police à cela, avec le concours de tous les services de sécurité qui sommes à l'avant-plan pour que le jeu de la francophonie se passe dans la paix et dans la quiétude. En fait, il faut quand même reconnaître que dans le site, il y a des unités qui vont se déployer pour la sécurité. Nous sommes au-delà de site, dans le cercle lointain. Et nous devons nous rassurer que ces sites-là, dans leur cercle lointain, ils sont sécurisés. Il faut noter que le général Kizimou a aussi inspecté le long du fleuve à la carrière de Kinshasa, située dans la commune de Mongafula. Et la République démocratique du Congo vient d'être élue membre du conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme. Ainsi, on a décidé la 66e conférence de la Commission Afrique de l'OMT qui se tient en île Maurice. Et c'est le ministre Didier Mazenga qui porte la voix de la République démocratique du Congo à ses assises, nous dit Vital Pagabita.
La RDC continue à s'affirmer sur l'échiquier mondial. Illustration, au terme de la 66e conférence de la Commission Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme, tenue du 26 au 28 juillet courant, elle vient d'arracher des postes clés et stratégiques au sein de l'OMT que pilote le secrétaire général Zorab Pololikashvili. D'abord comme membre prépondérant de la commission de vérification des pouvoirs de la CAF, Commission Afrique, ensuite comme membre du conseil exécutif de l'OMT. Tout cela après le vote pour le renouvellement du comité actuel, arrivé fait mandat, explique le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu, qui a représenté le pays à ses assises. La RDC sera secondée par la Zambie au poste de vérification des pouvoirs de la CAF. Au total, 6 pays ont été élus pour présider désormais aux destinées du conseil exécutif de l'OMT de 2023 à 2027. La RDC, le Ghana, le Rwanda, la Namibie, le Nigeria et la Tanzanie. En marge de la conférence, le patron du tourisme congolais, Didier Mazenga Mukanzu, a été invité par le gouvernement mauricien à la commémoration du 15e anniversaire du Morne, devenu patrimoine mondial. À l'économie nationale, Vital Kamerhe tient à une bonne collaboration entre les régies financières et les opérateurs économiques. La question était au cœur des échanges que le patron de l'économie nationale a eu dernièrement avec les responsables des régies financières, notamment le directeur général de la DGDA, Annie Malaga. Après avoir tenu plusieurs réunions avec les opérateurs œuvrant dans différents secteurs économiques, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le Dr Vital Kamerhe, a tenu à mettre sur la table des discussions les différentes revendications, notamment des importateurs des produits pétroliers, celles des opérateurs du secteur des télécommunications et celles des importateurs du maïs dans les Haut-Katanga. S'adressant à la DGI, les patrons de l'économie nationale a demandé de suspendre l'émission des avis de régularisation sur les paiements de la TVA sur les pertes et manques à gagner que l'État verse aux pétroliers. Il a rappelé que cette démarche visant à réclamer les suppléments de la TVA sur la vente des produits pétroliers est légale et fondée, sauf qu'elle se base sur l'hypothèse que les manques à gagner sont calculés, notifiés et payés aux sociétés pétrolières avec taxes. Une hypothèse qui n'est pas confirmée car ils sont calculés et payés hors taxes. Toujours sur la question du paiement des subventions aux sociétés pétrolières, le patron de l'économie nationale a instruit le directeur général de la DGDA de travailler en étroite collaboration avec les banques locales pour disponibiliser dans le plus bref délai les fonds destinés aux opérateurs pétroliers conformément aux chiffres déclarés par la DGDA. Quant au cri d'alarme des importateurs des maïs dans les Haut-Katanga, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rappelé à l'OCC et à la DGDA que parmi les résolutions du gouvernement face à la crise du maïs, il a été décidé une exonération totale pour toute importation dans les Haut-Katanga et dans la foulée, l'OCC a également été appelé à se conformer à cette mesure dans les opérations de contrôle au laboratoire. Pour finir, Vital Kamerhe a instruit les responsables des régies financières d'harmoniser dans les plus brefs délais avec les opérateurs des télécoms pour la mise en place et l'opérationnalisation du cadre de concertation en vue d'apporter l'équilibre dans la taxation fiscale qui les oppose actuellement. Une réunion d'harmonisation entre les ministères de l'économie nationale, celui des finances et des hydrocarbures, ainsi que la DGI sera tenue incessamment pour examiner la question de la dépense fiscale sur les produits. À la rentrée de classe en septembre prochain, les écoliers vivant dans les milieux ruraux seront accueillis dans des nouvelles classes construites dans les normes grâce au programme de développement de 145 territoires initié par le président de la République et le lancement des travaux de réhabilitation des routes des dessertes agricoles dans les territoires. C'est pour très bientôt. L'annonce a été faite hier par la ministre d'État, ministre du Plan Judith Semenoa-Tuluka à l'issue de la première réunion du comité opérationnel national. Françoise Boula et Pompomba. La première partie du PEDEL 145 territoires a atteint sa phase de maturité, alors qu'il est
Les livraisons techniques des ouvrages sont en cours dans plusieurs territoires. Ce jeudi 27 juillet 2023, la ministre d'État, ministre du Plan, convoque la réunion du comité opérationnel national CONA. Autour d'elle, plusieurs de ses collègues, dont celui du développement rural, des infrastructures et celui de la santé publique. Par rapport au premier volet qui porte sur les bâtiments administratifs, les centres de santé et écoles, nous aurons un premier lot qui pourra être délivré fin août. Et ensuite, on espère que pour fin septembre, on aura le deuxième lot. Mais il est surtout question qu'on puisse avoir le maximum de bâtiments, au moins d'écoles, pour la rentrée scolaire prochaine. S'agissant des routes de desserte agricole, nous avons discuté par rapport à l'étude de sa faisabilité qui a été faite à ce jour. Et donc, pour l'instant, nous sommes en train de voir la faisabilité pour pouvoir démarrer rapidement au cours de cette saison sèche les premières réhabilitation des routes de desserte agricole. Une des premières difficultés dans le premier volet, il y a eu effectivement un problème d'accès de routes, que ce soit des routes, bacs, ponts, etc. De la même manière, on a pu constater une spéculation au niveau d'un certain nombre de fournisseurs de matières premières qui a abouti à une augmentation terrible, exponentielle des coûts des matériaux. Le PNUD, le BCECO et la CFF, chacune des agences a fait le point à date de l'exécution de ce programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour réduire les inégalités spatiales et booster l'économie locale. La complexité reste les voies d'accès difficiles qui occasionnent des surcoûts, mais n'entament pas la détermination du gouvernement à réaliser ce projet social. Le territoire de Luozi dans le Congo central fait face à de nombreuses difficultés suite à la panne du bac qui sert de traversée sur le fleuve. Cette situation handicape les affaires dans ce coin de la République qui risque de l'enclaver. La sénatrice Nefertiti Ngoudianza Bayokisa Kisula tire une sonnette d'alarme. Guy Matundu. Luozi est situé au bord du fleuve Congo, à la lisière du Congo-Brazzaville, est un grand centre de négoce. Mais seulement voilà, ces jours-ci, l'activité économique tourne au ralenti. Et pour cause, le bac moteur qui sert à la traversée du fleuve pour les échanges est en panne. Ça demande le remplacement de nouveaux moteurs. Et vous allez constater que la population commence à monter même dans le hors-bord. Je demande aux autorités afin que tu puisses prendre ça au sérieux. Cette situation préjudicie le commerce agricole périssable dans le Congo central. Ce bac, vétuste, est géré par l'office de route. L'élu des élus du Congo central, Nefertiti Ngoudianza, multiplie les plaidoyers auprès des autorités pour la remise en service de ce bac. Elle s'est rendue dernièrement auprès des autorités de l'office de route pour plaider la cause de ce territoire qui compte près de 200 000 âmes. Nefertiti Ngoudianza, qui a fait plusieurs visites dans le coin, ne s'est pas arrêtée à l'office de route pour son plaidoyer. Usant de son mandat de sénateur, elle a invité le ministre des Infrastructures au Sénat pour éclairer la représentation nationale sur cette situation qui enclave ce territoire du Congo central, pourvoyeur des grands centres de consommation comme Kinshasa, Matadi. Ce bac moteur qui date de 1997 est non seulement vétuste, mais en piteux état. D'où les cris de cœur de la sénatrice Ngoudianza. Je vais parler de Luozi. Monsieur le ministre, ce territoire a 3 entrées et toutes ces entrées utilisent un bac. Un pauvre bac de 15 tonnes. Ce bac tombe de façon récurrente en panne. Et on se pose même la question pour la survie du programme de 145 territoires. Comment allons-nous acheminer les matériaux là-bas? Monsieur le ministre, pensez à doter Luozi d'un bac d'une grande capacité. En l'absence d'un pont sur le fleuve à ce niveau, ce bac est si vital pour l'économie de la région et mérite qu'on s'y penche le plus tôt. Le GOPAS, cette taxe perçue par la Régie des voies aériennes, est très critiquée par les citoyens. Son évaluation est donc très attendue. C'est dans cette droite ligne que le ministre des Transports et Voies de Communication a réuni les entreprises et services publics concernés pour une évaluation très minutieuse. José Baïtombo.
Dans le cadre de la réforme gouvernementale sur l'assainissement du climat des affaires décidée le 8 juillet 2022 lors de la 61e réunion du Conseil de ministres, les gouvernements congolais avaient recommandé la suppression pure et simple ou les rabattements de certains prélèvements de taxes jugés excessifs en vue d'alléger les charges des opérateurs économiques tout en mettant l'équilibre financier des entreprises bénéficiaires. C'est dans ces cadres que le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, a réuni ce mercredi 26 juillet 2023 les entreprises et services publics sous sa tutelle qui sont directement concernés par cette mesure. Il s'agit de prélèvements suivants: la redevance logistique terrestre RLT pour les comptes de l'ONATRA et la SNCC, l'IDEF, communément appelé GOPAS, perçu par la RVA, mais aussi le droit de trafic maritime à l'actif de lignes maritimes congolaises, LMC, les fonds maritimes régionaux ou code ISPS à l'ONATRA, ou encore les fiches électroniques des renseignements à l'importation et à l'exportation, ferry et ferré, perçus par l'OGFREM. En présence de l'inspecteur Miyakoudi Maïza, représentant de l'IGF, Maître Marc Ekela a demandé à ces structures publiques de procéder à une évaluation minutieuse de frais perçus et leur gestion pour les comptes de ces différentes taxes, et ce, à partir de 3 dernières années. Juste après, Maître Marc Ekela a reçu les inspecteurs régionaux de l'OACI dans la perspective d'améliorer les derniers scores obtenus par les RDC, notamment dans le domaine des sûretés aériennes. Ils ont plaidé pour l'équipement et l'autonomisation de l'autorité de l'aviation civile congolaise. Marc Ekela Likombo s'est dit disposé à accompagner les efforts de la RDC dans le secteur de transport aérien. Prise de fonction par les nouveaux mandataires dans différentes entreprises publiques, à savoir l'ONEM, RVA et FPC. Les cérémonies de remise reprise ont eu lieu dernièrement en présence des autorités et invités de chaque secteur au dépendant pour le condenser. Une nouvelle équipe à la tête du régulateur aérien qui est la RVA. Devant le comité de gestion et les membres du conseil d'administration entrant et sortant, bienvenue Liota, président du conseil d'administration sortant, a peint un tableau reluisant sur les perspectives de développement de la régie des voies aériennes et les potentiels dont regorge cet établissement public qu'il a estimé à la fois énorme et disponible. La RVA est sortie de l'immobilisme où elle était enfermée depuis plusieurs années. Elle est devenue aujourd'hui une société en état de fonctionnement normal. À ces jours, la RVA continue sans désemparer à faire décoller et atterrir les avions dans ces plateformes aéroportuaires. Au sein de la RVA, le climat de travail est serein. La paix sociale y règne. Nommé au terme d'une ordonnance présidentielle, le nouveau PCA, le professeur Trifon Kinkemulumba, s'est dit conscient de cette lourde responsabilité et place son mandat sous le signe de l'engagement, le professionnalisme et la sécurité aérienne. Nous sommes à la tête d'une entreprise qui est la porte d'entrée, la porte de sortie, mais vous pouvez être sûr que la nouvelle équipe sera en mesure de faire le travail qui lui revient. Je peux vous assurer que nous nous battrons pour que la cohésion la plus parfaite règne entre nous. Trifon Kinkemulumba, président du conseil d'administration entrant, est confiant. Ces missions régaliennes vont être pérennisées à travers la matérialisation des réformes engagées qui auront une touche particulière. C'est un geste de haute portée sanitaire que vient de poser la Fondation Goudar Motemona à travers la remise des intrants pour diabétiques au centre hospitalier Moamba. Plus de détails dans son reportage. Nommé récemment par ordonnance présidentielle, Fano Beya Ngombe, nouveau directeur général de l'Office national de l'emploi ONEM, a pris officiellement ses fonctions, assisté de son adjoint André Mavungumbungu le mercredi 26 juillet 2023, au terme de la cérémonie de remise et reprise avec le directeur général sortant Isabelle Ibambe Katalai, en présence du secrétaire général à l'emploi, travail et prévention sociale. Une première dans l'histoire de l'ONEM, établissement public de
déplacement depuis sa création de bénéficier d'une équipe de gestion complète avec un tout premier président du conseil d'administration, Yannick Lumbungoy. Lecture du procès verbal, échange des signataires devant le secrétaire général à l'emploi, travail et prévoyance sociale, le PCA. Et les cadres de cette entreprise publique, Beyango Befano, occupent désormais ses fauteuils dans un climat de convivialité. Surnommé Moïse, le nouveau patron de l'ONEM a juste remercié les personnels pour cet accueil de l'Iran leur réservé. À la régie des voies aériennes, Alphonse Chungu Maungu est maintenu à son poste de directeur général. Il est secondé par le DGA Mayaya Kawasa. Trifon Kinke Mulumba remplace Bienvenue Lyotanjoli au poste du président du conseil d'administration. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu le mercredi 26 juillet 2023 en présence de plusieurs invités des marques, cadres et agents de la RVA. Bienvenue Lyota, PCA sortant, place et mot de revoir pour témoigner sa gratitude au chef de l'État, mais aussi au directeur général Chungu Maungu pour avoir accompli ensemble les missions leur assignées. Trifon Kinke Mulumba se veut le défenseur des intérêts de la RVA et de son personnel. Ce, avant de souligner que la nouvelle équipe dirigeante va travailler en vue de propulser cette société à la hauteur de sa mission. Alphonse Chungu souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Dans un autre décor, le docteur Emani Djoko, président national de la Ligue de jeunes de l'UDPS, est désormais président du conseil d'administration de Fonds pour la promotion culturelle. Il a officiellement pris ses fonctions hier 27 juillet 2023 au terme d'une cérémonie d'installation en présence du directeur des cabinets du ministre de la Culture et du conseil du chef de l'État chargé de la culture. Dr Emani Djoko a vivement remercié le chef de l'État pour l'honneur réservé à la jeunesse congolaise. Il affiche l'engagement de consacrer ses efforts durant son mandat pour un travail digne, pour les rayonnements du FPC. Avec le concours de tous, a-t-il souligné, la réussite est certaine pour le soutien obtenu de son parti UDPS. Le docteur Djoko est descendu au siège, question de montrer sa reconnaissance à la jeunesse de l'UDPS. De suivre les différentes remises reprises au sein des entreprises du portefeuille de l'État. Prenons à présent ce geste de haute portée sanitaire que vient d'opposer la Fondation Godard Motemona à travers la remise de intrants pour diabétiques au centre hospitalier de Moamba. Dans ce reportage, vous voulez suivre plus de précisions. À travers sa fondation, Godard Motemona, vice-ministre des Mines, est toujours attentif aux cris des autres. Le lundi 24 juillet 2023, il est allé au secours des malades du diabète du centre hospitalier de Moamba, situé dans l'enceinte de l'université de Kinshasa, dans la commune de Lemba, en leur apportant des intrants pour diabétiques. Pour Godard Motemona, cette action vise à soulager tant soit peu les diabétiques car la prise en charge de cette maladie nécessite beaucoup de moyens. Dans les pays du tiers-monde, non seulement il y a la maladie, mais les malades sont souvent démunis. Il faut les assister. C'est pour ça que nous apportons notre petite pierre dans cet édifice. J'ai suivi religieusement les professeurs. Il y a des problèmes qui se posent et nous allons voir ensemble comment les résoudre, notamment en faire part à mes collègues des affaires sociales et celui de la santé. Docteur Christophe Ontalou, diabétologue, a quant à lui démontré l'importance de ces intrants pour les personnes souffrant du diabète. Et tout le temps, avec l'aide de son excellence, avec sa fondation, on essaie de faire le minimum qu'on puisse faire pour soulager tant soit peu le fardeau de la maladie diabétique chez l'enfant. Au nom des bénéficiaires, la chef de service des maladies chroniques de ce centre hospitalier, le professeur Marie-Claire Muyer, a remercié la Fondation Godard Motemona tout en appelant les hommes de bonne volonté à lui emboîter les pas. Notez que le centre hospitalier de Moamba est le deuxième hôpital de Kinshasa à recevoir le don des intrants pour diabétiques. La Fondation Godard Motemona a posé le même geste à l'hôpital Saint-Joseph de Limité et a réhabilité la maison du diabète de cet hôpital. Journée internationale de la lutte contre la traite des personnes va être célébrée ce dimanche 30 juillet. Et bien, à quelques heures de cette célébration, la coordination en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites aux femmes et la traite de personnes en collaboration avec l'OIM a déployé sur les points chauds de la ville de Kinshasa les acteurs sociaux, question de sensibiliser la population sur le bien fondé de cette lutte. Chez Mendondo.
C'est en prélude de la journée internationale de la traite de personnes, le 30 juillet de chaque année, que la coordination en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes, service spécialisé du chef de l'État, en collaboration avec l'OIM, a lancé ce mercredi sur différents points chauds de Kinshasa la campagne de sensibilisation sur la traite de personnes. Il s'agit notamment le rond-point Willery, rond-point Ngaba, rond-point Kintambo, pour ne citer que ceci. En effet, c'est jeudi, Madame Chantal Yelomoulop et sa suite ont rejoint l'équipe déployée au rond-point Victoire, question d'engager des échanges directs avec la population. On les sensibilise sur la traite des personnes. Pour qu'ils comprennent c'est quoi la traite des personnes. La traite des personnes, il faut savoir que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, avait promulgué au mois de décembre 2022 la loi sur la traite des personnes. Mais ici, on est en train de les sensibiliser. Nous distribuons de différentes cartes à la population pour leur dire que les mariages forcés, c'est interdit selon la loi. La mendicité, c'est interdit selon la loi. Les ventes d'organes sont interdites selon la loi. Et aussi plein d'autres choses comme la prostitution organisée qui est interdite selon la loi. Il convient de rappeler que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait signé en décembre 2022 la loi portant la traite de personnes en RDC. Et pour finir, la nouvelle équipe dirigeante à la Régie des voies fluviales a pris officiellement ses fonctions. La cérémonie d'investiture a été présidée par le secrétaire général au ministère du Transport et Voies de Communication, Joël Makela. C'est à travers cette poignée de main symbolique que le bâton de commandement a changé de main à la Régie des voies fluviales. C'était au cours d'une brève et sobre cérémonie de remise-reprise entre le comité sortant et celui entrant de cet établissement public. Cérémonie présidée par le secrétaire général au ministère des Transports et Voies de Communication et de Décentralisation. Louabosdi Daniel entre en possession de ses nouvelles fonctions de directeur général de la Régie des voies fluviales et sera secondé par Malumba Kapinga Divine ainsi que de Mpungwe Nsomwe, président du conseil d'administration. Le nouveau patron de la RVF appelle tous les agents et cadres à s'approprier la mission de cette entreprise. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix-Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir fait confiance à toute notre équipe. Il s'agit du travail de toute l'équipe. Nous sommes là, nous venons de prendre nos fonctions pour tous. Nous allons tout faire en premier lieu pour travailler dans un esprit d'équipe, dans l'unité, dans la convivialité, dans la compréhension, mais aussi dans la sérénité. Cette cérémonie solennelle de remise-reprise a eu lieu ce vendredi 28 juillet 2023 dans la salle de réunion de la Régie des voies fluviales en présence des agents et cadres de cet établissement public ainsi que plusieurs personnalités politico-administratives. C'est par cette cérémonie des remises reprises à la Régie des voies fluviales que nous bouclons complètement ce jour.